observez très bien la démarche des chefs. Lorsque vous percevez le message du Ngondo, on vous dit qu'on s'en va prendre le message des ancêtres et vous l'écoutez et nous savons le message qui est annuel. Lorsqu'on s'en va au Ngoni, c'est pareil. Lorsqu'on est au Ngokam et ainsi de suite. Les chefs traditionnels, en se réunissant, eux qui sont les garants de la tradition également et qui représentent le visible et l'invisible, avant d'aller dans le cadre de ces assises, se préparent et consultent individuellement leurs ancêtres. N'oublions pas que nous... se préparent et consultent les ancêtres. Vous pensez également que pour le cas de cet appel, pour le cas de ce soutien à Paul Biya, les chefs ont consulté les ancêtres? Bien sûr. Parce qu'en réalité... Jean-Claude Youth, c'est la volonté des ancêtres... Les chefs ne nous disent jamais rien si ce n'est pas une émanation des ancêtres. Sauf si je ne comprends plus rien dans la démarche de la chefferie. Aucun chef ne vous dira que je parle à mon nom. Il vous dit que... Donc en fait, c'est la voix des ancêtres. C'est la voix des ancêtres. Les ancêtres ont choisi Paul Biya. Et les ancêtres ont sûrement révélé à nos chefs que et n'oubliez pas, à chaque fois on dit, pour la prospérité, pour la paix, pour ceci, vous avez besoin d'un guide. Et le guide qui est oint et adoubé par les ancêtres est bel et bien son excellence, M. Paul Biya. Et il a été oint par l'ensemble des chefferies sur le plan régional. Nous le savons très bien. Et c'est celui-là qui est à même, d'après le message que nous pouvons, mais nous n'avons même pas qualité à pouvoir décrypter la profondeur même spirituelle du message que nos chefs sont en train de vouloir nous transmettre. Par contre, je suis en train de constater aujourd'hui que ceux qui sont en train... Donc en fait, c'est la raison pour laquelle on n'a pas entendu le ministre Grégoire Ouona, on n'a pas entendu le ministre de l'administration territoriale, parce que c'est le message des chefs en fait. Et le message des évêques, c'était pas le message de Dieu. Déjà, aux conclusions des assises, par exemple, de cette conférence épiscopale, est-ce qu'ils ont dit qu'ils rejetaient la candidature de son essence, M. Paul Biya? Ils ont dit le contraire. Les évêques. Ils ont dit également qu'ils soutenaient la candidature de son excellence Paul Biya. Ils n'ont rien dit. Pourquoi on va se mettre alors à commenter ce qu'ils n'ont pas dit lorsque nous parlons on parle des prises de parole des évêques. Au cours de leurs assises, des évêques. Ils leur demandaient à son excellence, M. Paul Biya, de ne pas se présenter. Des évêques. Des évêques. C'était des commentaires individuels. Et autre chose encore, dans le cas de la complexité de ce... Non, je vous oppose juste, si les chefs parlent au nom des ancêtres, peut-être également que les évêques parlent au nom de Dieu. Oui, mais les ancêtres, c'est aussi Dieu. N'oublions pas que dans la chaîne... En gros, Dieu se contredit. Non, on ne se contredit pas. Nous disons que dans la chaîne... En gros, la candidature de Paul Biya est tellement complexe que Dieu n'a pas de position. Et autre chose, la position de l'Église catholique ne nous est pas révélée par la conférence épiscopale. D'accord. Si nous voulons rentrer dans les maillages de l'organisation de l'Église catholique, elle nous est révélée par le Vatican. Et le Vatican qui annonce apostolique. Vous avez une connaissance très poussée de ces choses. Ok, c'est une très très bonne chose. Et c'est pour ça que nous sommes à la gouvernance. Et de là, il y a une annonce apostolique qui nous révèle la position du Vatican. Les ancêtres ont choisi Paul Biya. Et maintenant, n'ayant pas cette position du Vatican, à travers le nonce apostolique, nous n'avons pas la position de l'Église catholique à l'heure où nous parlons. Nous ne pouvons pas vous dire que l'Église catholique est pour ou contre. D'accord. Mais par contre, nous connaissons la position des chefs traditionnels. Eux qui nous disent, et n'oublions pas que avant l'avènement de la colonisation, nous étions un peuple et des peuples qui croyaient. Nous avions de la croyance. N'en déplaise à ceux qui nous ont taxés d'athées. D'accord. Par contre, les gardiens de nos traditions et nos formes de croyance, c'était toujours sur le plan ancestral. Et on dit que le plus grand des ancêtres est Dieu. Et c'est vrai, puisque nous remontons la chaîne humaine, nous retrouvons Dieu pour ceux qui sont des croyants. Donc lorsque nos chefs sont en train de nous donner le message des ancêtres, nous devions prendre cela avec beaucoup plus de sérieux. Et je pense plutôt que M. Macron et son parti pouvaient être en train déjà de se questionner que pourquoi le spirituel n'est pas en train de vouloir les accompagner, pourquoi la partie invisible de la foi et qui bâtit également et sous-tend notre pays n'est pas en train de les accompagner. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou bien qu'est-ce qui ne marche pas? Ou bien qu'est-ce qu'ils doivent encore continuer à améliorer pour pouvoir convaincre et être oint par le spirituel? Aujourd'hui où nous parlons, le spirituel vient d'oindre le candidat
du Rassemblement démocratique peuple camerounais si il décide de se présenter.